Voilà. Pendant un an, tu as eu des cours de philosophie sur 17 notions, tu as appris un certain nombre de repères, peut-être de doctrines d'auteurs, et tu as appris une méthode spécifique pour la dissertation et l'explication de texte. Tu as eu quelques jours de révision qui t'ont permis de faire des fiches, d'apprendre des éléments précis, tant sur les notions que sur les repères, quelques doctrines de philosophes et peut-être même quelques citations. Maintenant que tu sais tout ça, tu as compris que c'était des instruments pour réussir. Le plus important, c'est d'acquérir la méthode et de savoir l'appliquer. Alors, juste avant l'épreuve du bac, des derniers conseils pour réussir. Le premier, que ce soit pour la dissertation ou l'explication de texte, c'est de prendre le temps de faire un vrai brouillon. Pourquoi le brouillon est important? Parce que ce n'est pas nécessairement les premières idées que l'on a qui sont les bonnes. Et dans ce brouillon, il faut se poser une question essentielle qui va diriger tout le reste. Quelle est la demande spécifique de ce sujet? Pour bien dégager ce qui est spécifique à un sujet, il faut non pas prêter au départ attention aux notions qui sont dans le sujet, mais à la relation, à l'articulation entre ces notions. Souvent, on plonge quand on voit le thème, la nature, la justice, etc. pour réciter des éléments de cours. Mais c'est une erreur. D'abord les repérer et ensuite s'interroger sur la question spécifique qui est posée à travers cette articulation des concepts. Cette articulation, elle est souvent marquée par le verbe et puis par ce qui accompagne les notions, par ce qu'on pourrait dire les concepts opératoires qui ne sont pas toujours au programme, mais qui font la différence avec quelque chose qui serait juste de la notion. Donc, il faut être très très attentif à la manière spécifique dont le sujet lie les notions. Et c'est pareil pour un texte. Il ne s'agit pas tant de se dire qu'est-ce que l'auteur dit d'un sujet, il faut se demander quelle est sa spécificité, quelle est sa question principale, quelle est l'originalité de sa thèse, et cette originalité, elle est marquée dans cette articulation très précise des différents concepts. Une fois que cette articulation très précise de la question ou des concepts du texte sont vus, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à réfléchir à la réponse que l'on va donner ou à l'explication qu'on peut produire. Ça, c'est organiser le brouillon et tu sais faire. Mais quand on écrit, il faut toujours se demander si on respecte les exigences de l'exercice. Et ça, c'est un truc très important. Il faut avoir en tête ce sur quoi une copie est évaluée. Ça n'est pas mystérieux, ça n'est pas du hasard, ça ne dépend pas de la subjectivité du correcteur. Au contraire, il y a 6 éléments très clairs qui font la notation. La première, c'est est-ce qu'il y a de la problématisation? Est-ce qu'il y a de la mise en question critique, de la réflexion, c'est-à-dire une capacité à remettre en question des idées qui ont été posées? Donc, premièrement, problématisation tout au long de la copie. La deuxième chose extrêmement importante, c'est l'analyse des concepts par des distinctions, par des capacités à approfondir ce qui a déjà été dit. Est-ce que dans chacune des parties, un concept aura été affiné, précisé, amélioré, distingué? La troisième chose, c'est la capacité à argumenter, c'est-à-dire à articuler différentes idées entre elles pour en proposer une conclusion claire et justifiée. Argumenter, c'est expliquer pourquoi les idées que l'on propose sont de bonnes idées pertinentes. Argumenter, c'est montrer qu'il y a quelque chose qui est rationnel, dont on peut discuter et qui n'est pas simplement une opinion, un avis qui est propre à un individu qui parle. Non, argumenter, c'est proposer un raisonnement logique, justifié, qui permet de lier différents concepts entre eux pour arriver à une conclusion. La troisième chose extrêmement importante, c'est montrer au correcteur que vous avez suivi un cours de philosophie. La cinquième chose qui est extrêmement importante, c'est de toujours faire le lien entre les idées que la copie présente et le sujet posé. Il faut toujours montrer que ce que l'on propose répond au sujet, ou ce que l'on donne comme explication permet de mieux comprendre le texte. Explicitement, il faut faire le lien entre les idées qui sont écrites et le sujet ou le texte posé. Ce n'est pas au correcteur de deviner ce lien. C'est dans cette capacité à faire ce lien, à faire cette articulation, que l'on construit une véritable réponse. Enfin, il y a un sixième élément qui est important, c'est est-ce qu'il y a une progression logique tout au long de la copie? Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas juste de faire des idées les unes à côté des autres. Il faut montrer que on part de quelque chose qui est peut-être commun, qui est peut-être quelque chose d'assez facile, qu'on va critiquer, mais qui, cette critique fait avancer le raisonnement et permet progressivement
d'apporter une réponse. C'est tout un cheminement, toute une continuité qu'il faut réussir à mettre en évidence. Ainsi, si la demande est parfaitement identifiée et que ces 6 critères sont respectés, tu peux avoir qu'une bonne note. Alors un dernier conseil, c'est de noter ces 6 critères très vite sur son brouillon pour se demander chaque fois qu'on écrit quelque chose, est-ce que ça respecte ces critères-là? Et c'est comme ça qu'on réussit. Bon courage, vous êtes évidemment capable de le faire.